Alors, question suivante. Que deviennent les émotions dans le parcours d'évolution spirituelle? Doivent-elles disparaître, être contrôlées? Dans une de vos vidéos, vous dites que la société nous a rendus accros à l'émotionnel, drogue, spectacle, divertissement. Mais alors, que doivent-elles devenir? Alors, l'idée, c'est les émotions, c'est d'abord de les accepter. C'est pas qu'elles sont mauvaises. Accepter son émotionnel, l'accepter, le vivre. Vous avez de la colère, vous avez de la tristesse, vous avez de la joie. Parlez à cette joie, parlez à cette tristesse. Mais attention aux émotions. Les émotions, c'est pas parce que vous avez des émotions agréables que vous êtes heureux. C'est ça qu'il faut comprendre. L'exemple le plus magnifique, c'est la jeune fille complètement amoureuse d'un mec et puis une fois qu'elle le connaît, elle n'en a rien à foutre. Non. Dans sa tête, elle est heureuse parce que ça répond à ses programmations, qu'elle s'est dit son rêve de prince charmant et tout, qui devait avoir un pull vert, une moto et une barbe, et ça correspond. Alors il est content. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les réalités. C'est un principe de conditionnement. Et toutes les personnes qui ont eu un minimum de vie amoureuse le savent, on peut être éperdument amoureux de quelqu'un, avoir des émotions fabuleuses, et puis se rendre compte que c'était un mec qu'on n'en a rien à foutre, et vice-versa. Dans l'émotion, il faut faire très attention à l'émotionnel. Encore une fois, si 19 femmes sur 20 choisissent mal, excusez-moi, le père de leurs enfants, et finissent par avoir de la haine par rapport à lui, c'est justement parce qu'elles choisissent par rapport à l'amour émotionnel. Et souvent, surtout en amour, notre émotionnel est programmé à ressortir avec notre papa et notre maman pour revivre les mêmes schémas de relationnels qu'on a vécu avec eux. Et souvent, ce sont des relations de souffrance. Et la plupart des femmes ne sortent pas avec des hommes qu'elles aiment. Je suis désolé. Elles sortent avec des hommes qui leur rappellent leur papa et qu'elles vont espérer changer en fait. Donc elles vont essayer de se venger avec leurs petits amis et d'essayer de lui le faire changer ou de lui le contrôler ou de lui faire ce qu'ils n'ont pas arrivé avec leur papa. Et vice-versa évidemment. Les hommes avec leur maman font la même chose dans l'autre sens. C'est pour ça que la plupart des gens qui s'appellent l'amour, c'est n'importe quoi. Non, c'est des conditionnements émotionnels. L'amour est une force qui pousse à évoluer. Et notre système en a fait l'inverse, qui est une force qui pousse à stagner, à être dans la sécurité. C'est tout le contraire. Moi, quand j'avais été ado, quand j'étais amoureux, ça me donnait la pêche de sortir, d'aller faire la fête, et tout ça en ma copine. En fait, le tremplin, cet amour me donnait la force. Mais cet amour ne me donnait pas envie de rester avec ma copine chez elle, dans ses bras, pendant que les autres faisaient la fiesta. Je ne sais pas si c'est une belle métaphore. Donc, les émotions ne doivent pas disparaître, encore moins être contrôlées. C'est surtout essayer d'apprendre à les accepter, à les écouter, à les exprimer. Tu as de la colère contre quelqu'un, eh bien, c'est intéressant de lui dire, tu vois, je ne comprends pas très bien pourquoi j'ai envie de te mettre mon poing dans la gueule, je crois que c'est un peu ridicule, mais d'exprimer les choses. Le plus grand drame de notre humanité, enfin un des plus grands drames, dans le sens que ça fait souffrir, sont les émotions refoulées, les émotions non dites. C'est une véritable catastrophe. C'est vraiment... Pourquoi? Parce qu'alors, après, elles transpirent de vous. La meilleure métaphore que je connaisse, encore une fois, c'est... tu vis à quelques personnes dans une maison, dans le même appart, le matin, quelqu'un se lève, il est de mauvaise humeur, tu lui dis ça va, il dit oui, ça va très bien. T'es sûr? Ouais, ça va. Non, mais ça va, arrête de me demander, tu m'énerves. Et puis, il va arriver à mettre les gens dans la cuisine de mauvaise humeur. Si la personne rentre et dit oh, aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied, je suis super de mauvaise humeur, j'espère que je ne vais pas trop vous contaminer, il n'y a pas de problème. Normalement, il arrivera à contaminer personne. Mais on vit dans un monde où, encore une fois, surtout dans les milieux spirituels et nouvel âge, comme c'est la dictature des sourires, comme les gens croient qu'être évolué, c'est parler avec une voix douce et tout, ils renient ses émotions et du coup, en fait, ils canalisent parce que cette émotion doit s'exprimer et donc ils canalisent dans l'astral et c'est tout ce qu'ils veulent. Moi, maintenant, je fais super gaffe aux gens, quand ils sont trop gentils, je fais super attention parce qu'en général, c'est l'ego qui cache ces monstres intérieurs, quoi. Comment envisagez-vous de devenir respirien? Auriez-vous des critiques au sujet du design humain? Alors, pardon. Comment envisagez-vous de devenir respirien? Eh bien, là, j'ai déjà essayé quelques fois, mais chaque fois, j'avoue, je ne tiens pas la longueur. Moi, je veux passer par 21 jours de cru. Et puis, petit à petit, voilà, faire un jour par semaine, arrêter de manger du solide, puis 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours, puis 7 jours. Et puis, une fois que je serai à 7 jours, alors après, peut-être me remettre à manger de temps en temps quand je le sens. Voilà.
Auriez-vous des critiques au sujet du Human Design System, hormis son coût? Oui, bien sûr, il y a le coût, et puis il y a le fait que c'est un système. Moi, je reconnais que c'est un système qui me passionne, que je trouve ça fabuleux, mais attention, sachez que je vis à Ibiza, c'est ici que le Human Design System a été créé, et comme dans toute chose, le patriarcat récupère toujours tout, les gens qui détruisent la Terre récupèrent toujours tout, et moi, je connais plein de gens, maintenant, qui, effectivement, vont prendre le Human System comme excuse. Ah, moi, je suis comme ça, ben voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça, ah non, c'est pas de ma faute, je n'ai pas d'autre choix que de détruire le futur de mes enfants parce que je suis comme ça. Un peu comme l'astrologie, quoi. Un peu comme l'astrologie. Elle est non, il n'y a pas de fatalisme. Tout ça, c'est pour nous montrer comment fonctionnent nos structures et on peut les dépasser. C'est vraiment ça la clé. On peut passer au-dessus et c'est ça qui est intéressant. Alors, on a fini les questions. Et donc là, si ça vous embête, vous pouvez couper maintenant. Mais là, moi, je vous lis un long extrait de La Mer que je trouve vraiment passionnant. Je vous conseille vraiment, vous pouvez trouver pour vous. C'est les entretiens, La Mer, donc, c'était l'épouse de la compagne de Sri Aurobindo en Inde. Une Française qui est une gourou indienne. Ben, elle, je l'aime beaucoup, justement. Voilà, elle, je la trouve fantastique. Elle, pour moi, c'est une des rares... Quand je dis une des rares personnes, c'est même pas une main, hein, que j'ai rencontrée dans ma vie en 25 ans de tourner autour du monde qui capte ce qui se passe. Ouais. Alors, justement, à propos de qu'est-ce qui se passe, instantanément, elle raconte que c'est fabuleux, qu'elle a rencontré quelqu'un très proche du pape, du Vatican et tout, et que lui explique, mais comment vous pouvez continuer à répandre l'ignorance et tout, enfin, pourquoi vous faites ça? Et puis il lui explique que c'est une stratégie de calme. Nous savons très bien ce que nous faisons. C'est une stratégie de calme, les gens ne sont pas prêts de toute façon. Ce qu'il faut, c'est qu'ils restent calmes, et voilà. C'est tout, c'est un mensonge conscient, moi je vous le dis. Hein. Le pape, il sait très bien que ce qu'il enseigne, c'est l'opposé du message du Christ, point par point. Même chose pour certains rabbins et pour la religion musulmane et toutes les religions, c'est toute la même chose. Et donc effectivement, maintenant je vous le dis, vous allez voir qu'autour de vous, il y a les personnes qui sont vraiment sincèrement des chercheurs de vérité, et si vous avez la chance d'avoir trouvé des gens comme vous et tout, j'imagine que la vie est très belle, mais si vous n'avez pas vraiment réussi à trouver des gens comme ça autour de vous, c'est pas toujours gai. Moi j'avoue, ma vie n'est pas tous les jours agréable. Elle est plutôt agréable. Mais surtout, dès qu'on se mélange avec les autres, c'est moins agréable parce qu'il y a les petites entités qui te sautent dessus et tout, et qui après vont venir t'enquiquiner. Alors, l'extrait de Mer, c'est des entretiens de 1953. Et ceux que ça intéressera, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis déjà au premier dimanche du mois de septembre. C'est parce que le monde, dans l'état où il est actuellement, est encore en grande partie sous l'influence des forces adverses, surtout la force vitale. Ce que la mer appelle la force vitale, c'est ce que moi j'appelle les forces de l'astral, du bas astral. Surtout la force vitale qui est dynamique et qui généralement vous fait agir. Celle-là est en grande partie sous l'influence du vital adverse, c'est-à-dire des forces qui aiment à faire le mal, à détruire, à abîmer. Cette espèce de volonté d'abîmer les choses. Quand on voit quelque chose de beau, au lieu d'admirer, d'aimer, d'être heureux, de vouloir que cela augmente et que cela progresse, ce qui est le vrai mouvement divin, on a une sorte de rage, de fureur, on veut détruire, on veut abîmer. C'est ça les forces de l'astral. Et il faut comprendre que la plupart des humains sont des maillons de cette force de destruction. Ils ne le voient pas parce qu'ils font leur boulot quotidien, mais ce petit boulot quotidien, ils travaillent dans une agence de pub, dans une banque, Enfin voilà, la plupart des gens travaillent là-dedans, où ils achètent ces produits, ou pire, encore une fois, véhiculer et promotionner des valeurs sadomaso comme la possessivité, tout ça, c'est entretenir ce système de destruction. Regardez les petits enfants, souvent ils construisent un beau château et puis ils le cassent et rigolent. Ils sont déjà influencés par l'astral. Malheureusement, c'est très spontané chez beaucoup de gens et même chez les enfants. L'instinct de détruire et d'abîmer. Eh bien,
c'est la présence des forces adverses. Et ce sont des forces qui viennent directement du monde vital et qui s'incarnent sur la Terre dans les consciences humaines et même parfois aussi dans des consciences animales. C'est la haine de ce qui est beau, de ce qui est pur, de ce qui est bon, de ce qui est vrai. C'est la haine de la présence divine. Et c'est logique, encore une fois, si vous écoutez bien l'histoire de Terre-Gaïa que je vous raconte dans les premières vidéos, eh bien, ok, c'est peut-être pas la haine de la présence divine, mais c'est en tout cas le rejet de croire qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. C'est toutes les histoires des âmes qui sont ici sur Terre, c'est encore une fois, qui ont rejeté les mondes divins. Et on en arrive au moment de voir qui a réussi à dompter son orgueil pour le reconnaître. Et naturellement, avec cette haine de volonté, alors je fais une petite pause, c'est seulement la conscience lumineuse et pure qui peut s'opposer à cela et l'empêcher d'agir. Mais l'état du monde est tel que c'est une bataille constante. Il y a très peu de gens qui peuvent échapper à cette emprise. Chacun a généralement un tout petit coin de soi, quelquefois tout petit, quelquefois plus grand, quelquefois tout à fait inconscient, quelquefois un peu conscient, quelquefois superbement, tout à fait conscient, qui aime détruire, qui aime abîmer. Et l'état du monde est tel que quand on se laisse aller à cela, on est aidé par une ruée de forces qui attendent l'occasion, qui attendent la minute de pouvoir se manifester, qui ont besoin de la collaboration humaine pour pouvoir se manifester, qui la cherchent. Dès que l'occasion se présente, elle se précipite, projette une quantité formidable d'énergie. Et alors on se sent plus fort dès que l'on commence à faire le mal. C'est pour cela que c'est plus facile. Tandis que si l'on veut réagir, si l'on refuse d'être l'instrument de ces choses, il faut beaucoup lutter, être très fort, très droit, très pur, très sincère et surtout pas égoïste. Il ne faut pas avoir de retour sur soi et il ne faut jamais avoir peur. Et ce n'est pas facile, c'est-à-dire que le monde est dans un tel état que pour ne jamais être mû par les forces adverses, les forces de l'obscurité, de destruction, de méchanceté et de haine, il faut être un héros, un vrai héros qui n'a pas peur des coups et qui ne craint rien, qui ne fait jamais de retour sur soi et qui n'a pas cette espèce de pitié pour soi qui est une chose si avilissante. C'est pour cela, pour ne pas faire le mal, pour ne pas penser le mal, pour ne pas vouloir le mal, jamais dans aucune circonstance, il faut être un héros. C'est pas toujours facile d'être un héros. Les jours où on est fatigué, les jours où on a envie de se reposer, de ne plus faire d'efforts, on glisse, tout glisse. C'est terriblement glissant. C'est plus glissant que le toboggan des enfants. On descend comme cela, on descend dans un tourbillon. Et c'est seulement qu'on est tout en bas que l'on s'aperçoit qu'on est descendu. Alors il faut regrimper, ce n'est pas toujours commode. Mais pour celui qui a la foi en la grâce divine, le retour à la lumière devient facile. Voilà, je vous fais un gros bisou d'amour. N'hésitez pas à envoyer vos questions et tout ça. Et à tout de suite. Et encore une fois, l'idée c'est pas de vivre ensemble et tout ça. Ce qui est important, c'est petit à petit se mettre sur cette longueur d'onde et vous allez voir, tous ceux qui se raccrochent encore une fois à cet étendard, l'étendard qui est servons exact l'opposé des religions patriarcales, mais vous verrez qu'on va tous se retrouver après, de l'autre côté. Vous allez voir. Bisous d'amour.